Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 5 avril, il est 9h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le mouvement que j'attendais. Malheureusement, on a encore en fait, tout simplement, j'ai close mon trade à moins 0,4 R. Donc je l'ai close juste ici parce que tout simplement, j'ai pas du tout aimé ce que je voyais. Donc le but de ce trade était de tout simplement avoir validé ce changement de tendance juste ici. Retour dans l'order block, donc le FVG pardon, que nous avions donc entre cette zone-ci et cette zone-ci. On avait également des liquidations à venir chercher. Donc voilà, le but était de rentrer parfaitement sur la zone OTE pour éviter le front run. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé énormément donc, de stop loss juste au-dessus, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu le temps, de rentrer, hein. Quand on regarde, on est sur une vraie accumulation. Donc ce que je pense, c'est que en fait, on va venir donc là, j'aurais pu le close à zéro, bien sûr, c'est pas grave, mais voilà, je pense qu'on va venir un peu plus haut, même si, les marchés US dump et cetera, on a un bitcoin qui lui reste fort. Donc ça veut dire que si jamais on a le moindre rebond sur les marchés US, semaine prochaine, attendez-vous à avoir un gros mouvement haussier sur Bitcoin parce qu'en fait, si jamais il résiste bien à la chute, quand on va repartir, il va repartir beaucoup plus fort. Donc il faut faire attention à ça. Mais ce que je pense, c'est qu'on a quand même énormément de chances de dump sur Bitcoin. Je pense que c'est un piège actuellement pour le week-end. Je pense que la semaine prochaine, on devrait dump et on devrait continuer à dump encore sur les assets US. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, je pense que voilà, cette accumulation de liquidités, fait que, à mon avis, on va aller beaucoup plus haut. Donc ce trade, je l'ai close environ ici, donc à moins 0,4 R, c'est pas très grave. Le mois d'avril commence, donc j'ai pris un scalp hier que j'ai pas eu le temps de call sur le groupe, mais voilà, j'ai fait un RR de 3. Donc le mois d'avril est pour le moment à plus 1 R de mon côté, et sur l'école, il est à moins 2 R. Mais voilà, ça se remonte très très vite parce qu'en général, on est plus sur du 2, 3, 4 R sur les trades. Donc vraiment intéressant. Donc voilà, moi je pense que on va pump et en tout cas on a cet order block H1 juste ici. Je pense qu'on va pump and dump. Alors attention, je ne suis pas boule, je reste baissier, mais voilà, je reste à mon avis sur cette idée où on peut rebond dans cet order block H1 juste ici. Donc ça peut être vraiment intéressant de rebond là-dedans parce que on a donc des liquidités à venir chercher ici sur la journée et à mon avis, voilà, on n'est pas à l'abri de venir faire un move comme ça où derrière on range un petit peu, on vient liquider tout le monde, on prend cet OBM15 plus les dernières liquidations, on pose notre top et ensuite on a vraiment notre mouvement baissier qui nous emmène donc dans les 78 000 $. Je pense qu'on peut se baser sur un mouvement comme ça et voilà, moi ça va être mon plan. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Je ne sais pas si jamais je vais long cette zone-ci parce que clairement c'est quand même dangereux. On a une accumulation de liquidités juste ici. Mais voilà, je pense que si jamais on vient dans cette zone, en tout cas, c'est sûr que je short parce que voilà, le setup serait trop beau. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va avoir pas mal de choses. On va avoir la minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC à 20h mercredi. Donc attendez-vous à avoir du mouvement. Et jeudi, on va avoir l'inflation américaine à 14h30. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Normalement, ces chiffres sur l'inflation devraient être à équivalent ou baissier. En revanche, les prochains chiffres sur l'inflation, à cause des droits de douane, etc., donc peut-être pas encore les prochains, mais ceux d'après, donc peut-être que dans 3 chiffres, on pourrait avoir une inflation en hausse parce que clairement, voilà, vous augmentez les droits de douane, donc les entreprises sont obligées de répercuter ça sur les prix, ils montent les prix et par conséquent, ils montent l'inflation. Et vu qu'ils ont monté pour quasiment l'intégralité des pays qui importent aux US, logiquement, on devrait avoir une inflation qui prend une grosse claque. Donc clairement, ça sent pas bon pour la suite, en tout cas sur les assets US. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on a, c'est que du coup sur, la journée, bon, bah, voilà, on a un range. Donc on a certaines cryptos qui ont perf et d'autres qui ont dump. On est actuellement sur un range, donc clairement, voilà, il y a pas grand chose. On reste quand même baissier, si jamais on regarde sur, le mois, donc clairement, voilà, y a rien d'intéressant pour l'instant sur les alts. On n'a pas de bottom, qui se pose encore, donc voilà, rien à faire au niveau du spot. Au niveau, de ce que fait la masse est actuellement en train de long. On le voit juste ici, on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici, donc on a eu cette hausse-ci. Ensuite, ici, on avait une rehausse également des funding, donc ce qui veut dire que là, on a eu donc même chose, une hausse des funding. Simplement ici, ce qu'on voit, c'est que là, on a eu du short qui s'est ouvert. Hop, juste ici. On le voit avec donc baisse des funding,
hausse de l'open interest également ici. Donc ça veut dire que ici, ce sont pas mal de shorts qui se sont ouverts. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse ici, une baisse ici, une réhausse ici avec une réhausse ici. Donc ça veut dire que là, on a des longs qui se sont ouverts et là, essentiellement des shorts qui se sont ouverts. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une majorité de baisse des funding. Donc, ce qui veut dire que ici, ce sont également des shorts qui se sont ouverts. Donc, par conséquent, on accumule encore des liquidités au nord. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré également stop mon short parce que je pense que voilà, il avait de grandes chances de finir à SL. Si jamais on regarde les liquidations, on voit qu'on a un gros cluster à venir prendre autour des 85 200 dollars. C'est la zone que je vous ai donnée tout à l'heure. Un peu, donc nous, la zone, elle est à 85 480, mais vous allez voir que ça coïncide pas mal avec Kingfisher. Si jamais on regarde, on n'a pas énormément de liquidations à prendre à la baisse. On a vraiment un gros cluster juste ici. On a des liquidations à prendre, hein, bien sûr, mais ça nous emmènerait dans les 82 160 dollars. Donc, ce qui serait intéressant potentiellement pour avoir un rebond, laisser encore des liquidités au sud et par conséquent venir les chercher beaucoup plus franchement la prochaine fois. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est que les ordres actuellement qu'on a, bah, ils sont majoritairement au sud pour protéger le prix. On a des ordres de 400 Bitcoin, 127, etc., etc. Et cetera. Et quand on regarde un petit peu comme ça, on n'a pas grand-chose pour protéger le prix à la hausse. Donc clairement, je pense qu'on peut avoir un rebond ce week-end. En tout cas, voilà, les trades le week-end, on le sait, les setups parfaits ne passent pas. Donc clairement, voilà, le mieux, c'est vraiment d'attendre au moins dimanche soir pour pouvoir commencer à trader. Donc j'espère que dimanche soir, on sera dans notre zone de short. Au niveau de ce que font les whales ne font absolument rien. Les micro-whales vendent ce mouvement actuellement, tandis que les retails, eux, sont en train de l'acheter. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir un achat de whales et derrière, on revoit une vente là-dessus. Donc ça pousserait un tout petit peu le prix et derrière, bah, ça accumule les liquidités, ça accumule et hop, on recte ensuite complètement. Donc ça pourrait être intéressant. Donc si on regarde Kingfisher, hop, on voit qu'on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 85 464 dollars juste ici. Ensuite, on n'a pas grand-chose. On pourrait nous emmener, donc si vraiment on veut pousser le prix, jusqu'aux 87 253. Mais bon, l'idée, c'est de mettre son stop loss à 88 600. Donc clairement, on est safe. Donc, dans l'idée, voilà, on pourrait potentiellement avoir un short dans cette zone, dans les 85 500, 700. Et si jamais on regarde donc les liquidités juste ici, on voit que le gros cluster se trouve autour des 85 627 dollars. Donc ça coïncide avec notre zone juste ici. Ça coïncide avec la zone OTE, l'OBM15, etc. Donc ce serait la fin de cette OBM15. On serait dans cette zone-ci. Donc plutôt intéressant. Ensuite, ce qu'on voit quand on regarde la charte, c'est que le gros des liquidations se trouve à 74 000. Donc ça veut dire que la target finale de ce short serait les 74 000. Et là, on est vraiment sur un setup qui est sympa parce que on a un risk-reward qui est vraiment énorme. Donc voilà, moi pour moi, c'est un setup qui est Gucci si jamais on y va. Et je pense que voilà, on a des chances de rebond dans cette OBH1 pour ensuite venir chercher cette OBM15, voir le breaker si jamais vraiment on veut pousser le prix pour aller chercher les dernières liquidités pour laisser rentrer personne. Là, on peut venir chercher le breaker M5, mais dans ce cas-là, voilà, ça sera moins, on aura moins de chances d'avoir un rebond. Mais en tout cas, voilà, ce que je pense, c'est que voilà, on devrait avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier plan où on dump comme ça. Et le deuxième plan, c'est on vient chercher ce breaker et derrière, on repart exactement de la même manière. Donc voilà, je pense que je vais tenter ce short si jamais on y va. Je verrai si je tente ce long, je le collerai directement sur la school si je le prends. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un live demain matin à 10h30. Ce sera un coaching d'un membre et également je répondrai à toutes les questions qui sont posées directement sur le canal fait pour ça. Et puis on discute ensemble, on apprend ensemble. Donc c'est super cool. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.